Bon, fait que voilà. J'en ai 3 autres à la maison, OK. mais je sais pas encore si je vais les amener. Là, si je les amène, ça va aller à demain. Bon, les toiles sont rentrées. Vraiment. C'est elle la toile pour qui est déjà vendue, là, elle, là, à l'arrière. Ah oui? La toile que je te parlais pour mon client. Là. C'est une toile que j'expose pendant le vernissage, mais elle ne fait pas partie de ma collection. C'est une commande spéciale. Oui. Qu'est-ce qu'on est venu faire exactement ici? Hein? On est venu monter l'exposition pour le vernissage de mercredi soir, qui est demain soir, en fait. Je pense que c'est assez solide. Oui, ça a bien du sens. OK. C'est que dans le fond, elle est représentée où sur ta maquette? En fait, ça, c'est la maquette de la galerie. Puis elle est à ce niveau ici. C'est ici, mais là, étant donné que la maquette n'est pas à l'échelle, elle est comme sur un entre-deux, là, entre le mur de briques et le mur peint. Mais elle va être sur le mur de briques. Toi, tu fais-tu toujours des maquettes à... Là, celle-ci n'est pas à l'échelle, étant donné que je n'avais pas le plan. Mais on est supposé en faire un bientôt, là, un plan de l'espace. Mais je l'ai fait à peu près. Là, ça donne quand même une bonne idée. Parce que mes toiles, je ne les ai pas imprimées à l'échelle non plus nécessairement. Ça donne une bonne idée pour designer l'espace. L'accrochage, c'est-tu tout le temps toi qui le fais? Oui, en général, c'est tout le temps moi. Puis je préfère ça comme ça. C'est moi qui manie mes toiles. Puis j'ai pas peur comme ça qu'il arrive quoi que ce soit. Puis même s'il arriverait quoi que ce soit, c'est du matériel. Là, on n'y peut rien. Ça fait partie de la game. Ouais. Ça fait que là, toi, t'arrives avec ta voiture pleine de toiles. Puis... Oui, souvent j'arrive en deux, trois fois. Là, je peux pas rentrer toutes mes toiles dans ma petite Toyota Corolla. Donc, on a commencé hier, puis on finit aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir de la musique là-dessus. Hein? Ça va être la première. Je vais la coter là en attendant. Ça va être la première de ce côté-là. On va voir, là. Mais je vais aller chercher les autres. Quand est-ce que tu as su que tu allais faire une profession de ça? Là? Ben, ça a été un concours de circonstances. Là. J'ai pas. C'est une bonne question. Je dirais que c'est après mon bac, là, à partir de la fin de mon bac, que là, c'était le temps que je me décide à ce que j'allais faire dans la vie. Puis, je me suis mis à. Mais en fait, c'est pas vrai. Je me suis mis à peindre après mon deck en art plastique, à peindre sérieusement sur des toiles, là, sur des supports avec du bois. C'était après mon deck en art plastique. Puis là, entre-temps, pendant mon université, je peignais comme ça, par-ci, par-là. Puis il y a des clients qui aimaient ce que je faisais, puis je leur vendais mes toiles, puis ça allait bien. Mais j'allais à l'université à temps plein. Mais après, une fois que j'ai terminé, là, j'ai peint à temps plein. Parce que ça fonctionnait avec les clients. Puis il y avait de plus en plus d'intéressés à acheter de mes toiles. Puis j'ai commencé là. Ça a toujours bien été, la façon que tu me dis ça, on dirait que ça... Bien, à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents, là, donc j'avais pas beaucoup de paiement à faire. Mais je dirais que depuis 2012, là, je suis en mesure
de convenir à tous mes besoins avec l'art. On fait des belles vies, hein, quand même. Mais je me sens privilégiée. Ouais, c'est ça. Mm. Toute ma collection, le thème en général, c'est vraiment la relation que nous, on entretient avec notre environnement. Notre environnement, que ce soit l'environnement urbain, tout ce qui est industriel, tout ce qui est bâtisse, ou notre environnement avec les animaux. C'est vraiment notre environnement en général, c'est la relation qu'on entretient avec eux, la relation soit abusive, ou on profite de nos animaux, on va les utiliser pour... je ne sais pas, exemple, on va utiliser une baleine pour se faire du rouge à lèvres, la graisse de baleine, ou en tout cas plein de choses, là, la fourrure qu'on se met en vêtements, les têtes de chevreuil qu'on met sur nos murs. Fait que c'est ça, on s'approprie notre environnement, même en graffitiant, en faisant des graffitis sur les bâtisses, différentes façons comme ça. Mais la collection actuelle, il y a beaucoup de portraits. Ça passe par des portraits surtout. Puis sinon, j'essaie vraiment de mettre, par exemple, les femmes... crustacés ou qui ont des pieuvres, je les mets ensemble. Je mets les chevreuils ensemble, je mets les urbaines ensemble. Je mets les visages masqués ensemble. Puis je vais mettre, c'est ça, j'y vais selon les thématiques plus concrètes. Là. Ça fait que ça, donc, ça se trouve être une... Ça, c'est une œuvre qui a été commandée par un client, en fait. C'est un Rapala. Puis, il y a 3 ans à peu près, j'avais fait une mini-série de Rapala. Ça venait vraiment de moi. J'avais envie de faire ça. Je commençais à utiliser cette thématique-là, là, les fruits de mer. Puis, mon client a vu ma mini-collection. Écoute, c'était peut-être même juste une toile là, ou 2, je me souviens plus exactement. Mais il avait tombé en amour avec le thème de Rapala, puis avec mon format aussi. C'est intéressant, une longueur comme ça, assez mince, là, un peu panoramique. Puis finalement, il vient de m'en commander une œuvre pour thème Rapala. Puis moi, ça me plaît d'en refaire une. Ça faisait justement 2-3 ans que je n'avais pas utilisé ce thème. Puis là, je vais m'y mettre aujourd'hui. Je vais la porter où elle va. Puis... Celle-là, elle va aller là, je crois. Je vais l'accoter là pour l'instant. Moi, je vais aller chercher les autres. Avant ça, étais-tu convaincu avant ou c'est les études qui t'ont convaincu finalement? Bien, j'étais convaincue que j'aimais peindre. J'étais convaincue que j'aimais créer depuis que je suis née, en fait, là, que je peins partout. Puis, ça a tout le temps été un besoin. Je me suis jamais posé la question, finalement. J'ai toujours voulu créer, ça, c'était sûr. Maintenant, est-ce que je me suis tout le temps dit que j'allais peindre? Je sais pas, parce que je créais aussi... je créais des objets aussi à travers des objets récupérés.
Mais finalement, pendant mon bac, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peindre sur des supports, sur des canevas. Puis, étant donné que ça marchait avec les clients, que les gens étaient intéressés à m'en acheter, malgré moi, je n'ai pas nécessairement poussé pour en vendre ou pour en faire une profession, mais par la force des choses, c'est devenu ma profession. Puis oui, à partir d'un certain moment, j'étais là, pourquoi pas? Pourquoi pas en faire une profession? Oui, c'est épeurant, mais pour l'instant, ça fonctionne. Puis ça a tout le temps fonctionné depuis. Bon. Celles-là vont là. Non, au contraire, ça m'a tout le temps... on a été très libre de ce côté-là dans ma famille, là. On faire ce qu'on voulait, aller à l'université. On a été très poussés à continuer l'école longtemps. Puis non, je me suis tout le temps sentie appuyée, là. Ma famille a tout le temps beaucoup aimé ce que... C'est mes premiers fans, finalement, là. Ils ont tout le temps beaucoup aimé ce que je faisais. Puis non, ils m'ont tout le temps appuyée. Puis donné les outils pour être en mesure de continuer là-dedans, là. Ouais. Je me suis toujours sentie appuyée, ça n'a jamais été un problème. Je vais laisser sécher la première couche. De toute façon, il va falloir redonner une couche de fond. Puis après, on va travailler le rapala. C'est beau la vue qu'on a. C'est le fun. Ouais, depuis qu'il n'y a plus de building, là. C'est magnifique. Puis depuis qu'il n'y a plus de toile, c'est comme le fun. C'est pour ça qu'avant, ils surchargeaient les vitrines pour mettre le plus d'artistes possible. J'ai aussi pour l'ajuster. Ça a l'air d'être une préoccupation chez toi. Ouais, ça nous touche tous. Puis c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui... Mais c'était-tu là au début? Pas tout à fait, non. Au début, c'était vraiment plus au niveau... urbain. Là, c'est plus au niveau animalier, au niveau humain. Là. Mais au début, c'était plus côté industriel. On s'appropriait notre environnement, mais de façon esthétique plus, là, en voulant dire... il y avait beaucoup de graffitis dans mes œuvres. C'est une façon qu'on s'approprie notre environnement. Les gens ils font des graffitis sur les bâtisses. Puis, c'était plus à ce niveau-là, plus côté urbain au début. Tandis que là, c'est plus côté nature, environnement.
mis comme les femmes crustacées sur le bord de la porte, mettons? Bien, parce qu'elles, elles ont un fini intéressant, je trouve. Elles ont un fini assez contrastant. Autant elles ont un côté mat qu'un côté brillant. Puis je trouvais ça intéressant avec la lumière. Versus mettre les laqués à cet endroit-là, à cause que la lumière pourrait nous aveugler un peu. Là. Quand il y a un spot de lumière sur les laqués, on voit difficilement la toile, tout dépendamment de comment on est placé. Fait que c'est ces toiles-là que je voulais mettre. Étant donné qu'il y a un foyer également, c'est plus intéressant des carrés, puis pas trop en longueur, parce qu'elles ne rentrent pas à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment, je pense qu'en entrant, j'ai été avec les formats. OK. C'est surtout les formats. Là. Donc, c'est vraiment technique, c'est pas... Bien, c'est vraiment selon l'espace. Selon l'espace. C'est comme là, il y a un foyer, donc je mets des carrés. Ici c'est plus des fauteuils bas, donc je vais mettre en hauteur, mes formats en hauteur. Fait que je vais vraiment selon l'espace. Ouais. Ça la donne que, eux en longueur, c'est souvent des corps, soit des hommes ou des femmes, tout en longueur. Ça la donne que mes formats vont également avec mes thèmes. Ouais. C'est juste que c'est vraiment le côté fluide, ça, finalement. Avec l'eau, j'aime apporter différentes techniques à mes œuvres, puis l'eau, ça ajoute le côté fluide, le côté un peu plus abstrait. Puis tandis que quand je viens avec mes crayons, avec mes pinceaux plus petits, là, ça vient rajouter le côté plus concret, plus figuratif, plus détaillé. Mais c'est sûr que la fluidité, puis ça va avec le concept. Le rapala, tout ça, Ici, ça se oui, tient bien, tout ça. Oui, ici, on est dans une œuvre que la thématique et la technique se tiennent très bien, là, ça fit. Souvent, c'est ça. Souvent, on voit des femmes mutantes dans tes trucs. C'est-tu parce que tu penses que la femme est en train de se transformer? Non, en fait, c'est juste une façon autre, une façon différente de montrer la relation. Encore une fois, la relation qu'on a avec les autres êtres vivants qui partagent notre planète. Je peux montrer la femme à côté d'un animal, mais je la montre aussi avec des parties mélangées ensemble. C'est une façon autre de démontrer la relation qu'on a. Bien, probablement que les femmes prennent de plus en plus... Oui, ça c'est pas nouveau. Là. Les femmes prennent de plus en plus leur place dans la société. Puis, là, je ne sais pas si je vais me mettre à parler de ce sujet-là, mais les femmes deviennent de plus en plus également... ils changent de plus en plus physiquement aussi. Dans le fond, oui, ça a une grosse influence. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent la chirurgie plastique maintenant. Aussitôt qu'elles ont un défaut ou qu'il y a quelque chose qui leur plaise pas sur leur corps, elles vont utiliser la chirurgie esthétique. Puis ça n'existait pas avant. C'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui fait partie de notre société maintenant. Puis il y en a vraiment beaucoup qui l'utilisent. Puis oui, possiblement que les femmes, on se change plus ou moins volontairement. On accepte de moins en moins nos défauts qui font pourtant notre authenticité. Mais possiblement que ça a une influence parce que oui, ça me touche beaucoup. De plus en plus, il y a des jeunes femmes qui ont recours
à ça, au changement esthétique. Toujours quelque chose de très très beau, puis en même temps de très sinistre, ou des espèces de trucs qu'on a extrêmement peur, là, tu sais. Plus de son. C'est comme la femme que tu as faite qui a des yeux vraiment, des beaux yeux, mais elle a comme un bec d'oiseau, c'est assez impressionnant, je la trouve très impressionnante, celle-là. Celle-là faisait partie de ma collection 2014. J'avais fait une série de 6 œuvres, 2 par 2 pieds. C'est des femmes avec des ossements d'animaux, finalement. Puis la toile, justement, avec la femme, avec le regard de femme, on voit un peu sa poitrine. Puis elle avait un bec d'oiseau, au niveau de la bouche ici et du nez. Puis sinon, il y avait d'autres. Il y en avait une autre que c'était une femme qui était plus accroupie. Puis elle avait plein de crânes d'oiseaux au niveau de la colonne vertébrale. Puis il y en avait une autre que c'était une femme. Mes femmes sont souvent recroquevillées. Parce que oui, elles sont dénudées, mais elles ne sont pas ouvertes à la sexualité nécessairement, mais elles sont un peu renfermées. Souvent, mes femmes sont comme ça. Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas la raison de ça. Mais oui, c'est entre autres pour ne pas trop les ouvrir. Je ne veux pas que ce soit vulgaire. Là, oui, il y a des seins, oui, il y a des fesses, mais c'est vraiment pas de la vulgarité que je veux montrer. Au contraire, c'est les courbes des femmes parce que j'aime les créer. Puis oui, finalement, pour la série de 6 de corps de femmes, les corps de femmes avec les crânes, les ossements, c'était vraiment dans la thématique de... Encore une fois, c'est une autre façon de démontrer la relation qu'on entretient avec les animaux, la relation abusive. On les utilise pour se réchauffer, pour l'esthétique. Il y a des beaux foulards en fourrure. C'est ce côté-là. Puis oui, c'est ça, c'est sûr que c'est des ossements, c'est des animaux morts finalement, mais c'est des animaux morts pour vrai, qu'on utilise. Là, oui, c'est grave, c'est dramatique, mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans.